Allez, salut, bienvenue, 3e épisode de Game of Trail. Allez, go, salut les amis, moi c'est Romain, aujourd'hui on est ici à la Madone et enfin ça arrive, je vous présente Game of Trail. Aujourd'hui, on a le vent, la pluie qui nous tourne autour, mais on devrait s'en sortir. Dans ce 3e épisode, on va vous présenter ce qu'on appelle les newcomers, c'est-à-dire c'est les jeunes qui sont en train d'arriver sur les podiums doucement. On les voit venir petit à petit. Certains viennent de la piste, d'autres du fond. On va vous présenter tout ça. Mais avant ça, pour ce 3e épisode, il faut évidemment que je vous parle des partenaires. Et bien entendu, vous l'avez vu, j'ai un peu négocié, j'ai eu droit à une casquette aujourd'hui. C'est Hoka, notre partenaire premium comme d'habitude. Alors Hoka a permis à nos coureurs du jour d'essayer la Zinal 2. Et j'ai un petit truc à vous montrer parce que Hoka sort sa pépite, sa chaussure unique et elle est juste là. Alors je vous la montre. C'est la Speedgoat 6. La Speedgoat 6 arrive sur le marché. Donc cette chaussure-là, il faut savoir que chez Hoka, c'est la chaussure qui convient à quasiment tout le monde en trail, évidemment. La Speedgoat 6, c'est quoi? C'est aujourd'hui, par rapport à l'ancienne, une chaussure qui a une nouvelle mousse, CMEVA. On s'en fout, on ne sait pas ce que ça veut dire. En tout cas, c'est plus dynamique, encore plus léger. On a des nouveaux crampons aussi sur cette Speedgoat 6 et une empeigne, c'est le mesh ici, qui va recouvrir votre pied, qui est encore plus précis, encore plus léger et qui amène de la précision, comme je viens de le dire. Donc Speedgoat 6, elle arrive, elle est là et apparemment elle fait déjà du bruit. Maintenant, on va passer à l'autre partenaire. C'est Sport 2000 Montbrison, l'autre partenaire. Sport 2000 Montbrison, c'est nous. C'est de la Clésidévienne, comme je l'ai dit dans le premier épisode. Et nous, bien sûr, Hoka, c'est une marque qu'on a avec tous les modèles, avec la Zinal 2 dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, si vous avez besoin de renseignements, de conseils ou simplement de venir échanger avec nous, la porte est ouverte, c'est à Montbrison, ici dans le Forêt. On va passer aux concurrents du jour. Allez, c'est parti, on y va. On part pour les concurrents. Je vais commencer par Augustin. Augustin, il est juste là. Augustin, tu nous viens de Roche. Roche, c'est la montagne. Et toi, je sais que tu performes un petit peu en fond. Et puis, on t'a vu dernièrement commencer à goûter au trail tout doucement. Est-ce que tu peux nous dire quel âge tu as et qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu es là? Alors, moi, j'ai 17 ans. Je fais du ski de fond et j'essaye de commencer le trail pour ma préparation pour le ski. Je fais aussi du VTT et le trail, ça apporte vraiment beaucoup pour mes autres sports. Excellent, merci à toi. Il est venu avec son frère. Son frère, il est juste là. Son frère, on le connaît bien aussi dans le milieu du vélo. Et je leur ai dit à ces deux petits jeunes, ramenez une vuvuzela. Et je me suis dit, franchement, c'est pas leur génération. Ils ont tout compris, les mecs, ils sont bons quand même à Roche. On va passer à Benjamin. Benjamin, il est au milieu. Je te laisse le bébé. Benjamin, toi, moi, je t'ai connu au SAM, sur la piste plutôt. Des grosses performances sur piste. Et puis, on t'a vu arriver en trail et puis là, tu allonges un peu les distances. Qu'est-ce que tu fais ici, Benjamin? Raconte-nous peut-être ta dernière course, Saint-Jacques, rapidement. Qu'est-ce que tu penses que tu vas pouvoir donner comme valeur ici même à Chandieu? Je sais pas si j'arriverai à égaler les jeunes. Là, moi, j'ai 32 ans, c'est un peu plus compliqué. Et ouais, donc j'allonge un peu les distances. Là, je suis sur 50 km pour l'instant là sur trail. Donc, progressivement, je viens de la piste au début. Et puis voilà, j'essaie de prendre plus de plaisir sur du long maintenant. On t'attend, Benjamin, pour la première, la deuxième, la troisième et la 4e épreuve. On passe à Romain, très joli prénom. C'est sympa, Romain, comme prénom. C'est très sympa. Romain, toi, tu viens de Lérigneux. On connaît bien ton frère. Ton frère fait partie du team de course à pied. C'est un mec qui fait partie du milieu parce qu'il travaille notamment pour les chaussures de run performance chez Adidas en Allemagne. C'est bien ça. Toi, Romain, tu es parti au Canada aussi, tout comme ton frère d'ailleurs. Tu as fait un petit peu de piste là-bas et de cross. Et puis, passion sport en règle générale. Et on te voit aussi arriver doucement sur les trails. Tu commences à prendre goût. La distance, peut-être pas pour tout de suite, mais la vitesse en tout cas. Ouais, moi c'est surtout ça. Donc j'ai commencé au Canada avec beaucoup de pistes. Donc je faisais du 600 mètres jusqu'au 1500. Après j'ai doucement pris goût aux 5 km et aux 10 km. Et là je me lance en parallèle sur le trail. Donc moi c'est plutôt les courtes distances et la vitesse. Ok Romain, super. N'oubliez pas, si vous n'avez pas regardé les premiers épisodes, ils sont en ligne sur notre chaîne. Alors j'y pense, mais il faut évidemment vous abonner, ça fait plaisir. Et puis c'est grâce à vous et grâce à ça qu'on peut faire ce genre de projet. Il faut activer la petite cloche aussi. On va partir pour les premières épreuves. J'ai envie de vous dire bonne chance messieurs. J'ai envie de croiser les doigts aussi pour la météo. On risque d'avoir très très chaud aujourd'hui, mais ça va passer. Et puis, on va aller à la première épreuve. La première épreuve, c'est grimper tais-toi. Ils vont passer une demi-heure à grimper dans les vignes. Après, ils seront peut-être un petit peu calmés, je pense. Première épreuve, on est là, vous commencez à la connaître. C'est la montée de la vigne. Ça s'appelle grimper tais-toi. Ils vont passer une demi-heure là-dedans. Ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent. Ça va durer une demi-heure. Les gars, j'espère que vous êtes chauds. Bouillant. Vous avez vu les premiers épisodes? Ouais. Alors, il y a quelques petites règles, en tout cas quelques petits bonus à venir chercher sur cette première épreuve. Les kettlebells, 2 x 8 kg. Il faut monter les deux, je vous l'ai dit. Celui qui les monte, il les laisse en haut. Et si quelqu'un veut remarquer les points, il doit se les descendre. Et puis après, il y a l'épreuve du tableau. L'épreuve magique du tableau, devrais-je dire. Vous avez un tableau chacun. À chaque passage, vous avez 4 secondes pour pouvoir faire ce que vous voulez. Et à la fin, le meilleur tableau fera 25 points supplémentaires en termes de bonus. Allez, une demi-heure, les gars. Verrez, ça passe vite. En tout cas pour moi. Augustin, Benjamin, Romain, vous êtes chauds? On y est. À mon go, c'est bientôt parti. Attention, 3, 2, 1. Allez, go, c'est parti. Go, 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 go. Alors là, on a 3 jeunes. Donc sur tout ce qui est rapide, à mon avis, ils vont faire mal. Et puis, je sens qu'ils sont un peu compétiteurs. Donc je suis sûr, ils ont regardé les épisodes. Ils ont vu un petit peu les scores des autres. Ils vont essayer d'aller les battre. C'est parti, ils sont au milieu de la première montée.
à base de vous et là pour le frère d'Augustin, Baptiste. C'est parti. Première épreuve, on y est. Qui partira en finale? Bah, je sais pas encore, mais on le saura à la fin de cet après-midi. Et on croise les doigts parce que franchement, on a eu super chaud pour la pluie. On est vernis pour le moment. Allez, première montée quasiment terminée. Tout le monde court encore. On va aller voir comment ça se passe du côté de la descente, si ils ont une stratégie plutôt agressive. Alors, c'est qui est en tête? C'est Romain, je crois. Effectivement, Romain veut aller chercher les kettles. Alors, je vous en ai pas parlé, mais moi, je porte les Oka Transport. Alors ça, les Oka Transport, c'est un modèle assez sympa. Oka Transport, notez-le bien parce qu'au quotidien, c'est génial. Allez, Romain arrive. Romain, n'oublie pas, 4 secondes pour faire ton plus beau dessin. Allez, Augustin et Benjamin qui arrivent en 3e. Et le choix de Romain était de prendre les kettles. Donc, il vient chercher directement 10 points. Augustin, 17 ans, qui vient de prendre un peu d'avance sur Romain, 20 ans. On est quasiment à 15 minutes de course, on est quasiment à mi-course. Allez, allez, c'est bien. Benjamin, connais-tu cette espèce incroyable qui vit dans les vignes? Regarde, viens voir. Et Binge, toujours en tête. On voit l'affect avec la glisse chez Augustin, je le rappelle, notre fondeur, qui descend très vite. Il sait skier sans quart, il sait descendre à fond. Tu vas attaquer ta 8e montée, si je dis pas de bêtises. Plus que 5 minutes sur cette première épreuve, avec toujours Binge en tête. 2e Augustin et 3e Romain. Est-ce que Binge va prendre un tour à Romain ou pas? La question est là. 1 minute pour valider la montée. Et Gus valide sa montée. 3, 2, 1. C'est terminé. Terminé. Première épreuve terminée. On a eu une belle bataille encore une fois. On va commencer par les points. Regardez comme j'ai bien fait ça. Benjamin, 10 montées validées. Augustin, 9 montées validées. Et Rome, 8 montées validées. On ajoute à ça 2 kettles pour Rome, 1 kettle pour Binge. Et on va passer maintenant au tableau. Il reste 25 points à distribuer. Les gars, c'est quoi cette première montée? Cette première épreuve, ça a donné quoi? Vous êtes bien là? Vous êtes en canne? Elle chauffe. Ça allait vite, ça allait très vite. Hein. Franchement, chapeau. Maintenant, tu vas pouvoir juger ces dessins? Ouais, carrément. Les gars, il va falloir expliquer pour essayer de marquer des points. Je prends moi. Ouais, du coup, Le deuxième appareil, Sarek. Là, Sarek. Comme on dit, Sarek. Ouais, Sarek. Du coup, on va juger les dessins. Donc, je vais vous demander à tous de venir devant vos dessins et expliquer ce que vous avez fait et pourquoi vous l'avez fait. Et après, je donnerai les résultats. Ça marche? Ça marche. Vas-y, du coup, tu peux commencer et présenter ton dessin. Ok, moi c'est celui de gauche. Donc bon, c'est un peu mal fait, mais c'est les JO dans 2 semaines. J'ai fait les anneaux qu'on dessine un peu. Et j'ai écrit Oka Sport 2000 avec Léo. Après un coureur et la montée de la vigne avec la Madone. Et j'ai rajouté c'est dur parce que j'en ai bien chié. Ok, cool. Mais t'as même fait des effets de vitesse et tout. C'est ça. Cool. Ok, trop bien. Bah, trop cool. Vas-y, du coup, tu peux venir, Augustin, présenter ton dessin. Alors moi j'ai fait une fourme pour le pays ici, la fourme de Montbrison, Côte du Forêt pour les vignes et la baguette pour la France. Enfin, comment tu peux te démarquer avec ce dessin? C'est quoi qui te Parce démarque? que c'est le pays et Ouais, le terroir. on aime le terroir. La passion. La passion. Allez, trop cool, ça marche. Du coup, tu peux venir présenter ton dessin aussi. Allez, bah écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu moi. Hein. Je suis pas un grand dessinateur. Moi, j'ai essayé de représenter une montagne avec un lac, petit téléphérique, petit chemin de randonnée. Bon, des marcheurs, des cailloux, c'est un peu abstrait, mais ça nous anime sur le trail. Je trouve aller à la montagne et avoir ce paysage. Ok, carrément. Bon, on annonce les gagnants du coup. Je trouve que lui, il est très sympa, mais il est vraiment abstrait. Oui, On non, sent mais que c'est t'as que je dessine mal, galéré hein, c'est pour pas le de faire. Mais il y a quand même cet esprit de trail, de course, de nature, donc il reste très cool. Lui, bah, il y a de la fonte de Montbrison, donc moi, ça m'a direct conquis, j'aime beaucoup. Mais je pense que je vais quand même partir sur celui-là parce que au niveau technique et tout, il y a des effets de vitesse et il y a le sponsor. Et bah, comme d'hab, c'est un peu une tradition, faut toujours gagner le sponsor. Donc bah vas-y, du coup, c'est toi le gagnant, Romain. Merci beaucoup. Ouais. J'ai pas gagné les montées, mais j'aurais gagné le tableau. Ouais, c'est déjà ça. Donc du coup, Rome prend 25 points supplémentaires et ça le met 2e. Bravo à tous. Les gars, je vous dis rendez-vous dans un tout petit instant pour le cross. Vous aurez le temps de vous reprendre. On remonte tout le matos et on se voit dans un tout petit instant. À tout de suite et encore merci pour ça. Allez, c'est parti. On va attaquer la seconde épreuve. La seconde épreuve, c'est le cross de la mort. 2 fois 700 mètres avec des montées, des descentes. On a Binge qui est en tête pour le moment avec 160 points. Et puis Gus, Augustin et Rome qui sont ex-aequo à 95 points. Tout reste à faire dans cette seconde épreuve. Vous vous rappelez bien du parcours? Ouais. Est-ce que vous avez récupéré un peu de cette première épreuve? On va vite dans les côtes, ouais. Vous avez lâché quelques plumes, hein, moi j'ai l'impression. Et il en reste encore un petit peu. Et puis comme ça, vous êtes cramé à 12h30. Attention à mon top. 3, 2, 1, go! C'est parti! Allez! Allez, go, on y va! Il s'est trompé. Il a dit 95. Allez, pour l'instant,
Romain est devant, on va aller voir ce qui se passe dans la montée. Allez, on va les voir arriver dans cette première montée. Allez les gars, vous n'oubliez pas, vous tournez à gauche juste devant le totem et Romain est en tête. Deuxième Augustin, troisième Binge. Il reste encore plus d'un tour, tout est à faire. C'est parti, on va voir ce qui se passe. Et Binge a l'air de relancer. Allez, suis-moi. Ça va battre? Les coureurs sont là, on est derrière eux. Pour nous, c'est facile. Toujours avec les spectateurs. Allez les spectateurs, on est là. Et Romain qui est en tête. Allez, 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 allez. Binge en poursuite. Allez, allez Gus, allez, 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 allez. Allez, bats-toi. Allez, super. Est-ce que Binge va réussir à rattraper Rome ou pas? Toute la question est là. Allez, lâche rien. Allez, Romain toujours en tête. J'ai l'impression que Binge se rapproche. Tout va se jouer dans cette montée, je crois. Allez, il y a quoi? Il y a 5 mètres d'écart. Augustin un peu plus dans le dur. La saison de fond a été longue. En général, ceux qui sont dans le dur sur cette épreuve, on le sait, c'est des athlètes de long. Donc note pour plus tard, Augustin, je lui conseille d'aller faire du long. Allez, Romain est là, Binge se rapproche. Allez, il va falloir qu'il se batte jusqu'au bout s'il veut garder cette place. Pour l'instant, Rome est toujours devant, mais ça va être chaud, chaud, chaud. Allez, Binge a pris le dessus. Binge a pris le dessus et c'est Binge qui remporte. Rome deuxième. Rome était en tête quasiment jusqu'au bout, il s'est battu. Binge en grand malin est resté derrière au chaud, mais c'est le jeu. Et il fallait quand même aller rattraper Rome parce que ça allait très très vite. On va accueillir Augustin tous ensemble. Allez Augustin. Allez Gus. Allez, allez, allez. Allez, allez. Allez, troisième place pour Gus. Allez, allez, allez. Belle bataille. Excellent. Waouh. Quelle seconde épreuve. Joli les gars. On va passer à la troisième épreuve, ce sera la descente, on va se mettre en place. Je vais aller chercher la surprise aussi pour le gainage parce qu'il y aura forcément une surprise évidemment. J'espère qu'il fait pas trop chaud, j'espère que vous aimez les cacahuètes. Vous savez les cacahuètes, le truc qui reste bien en bouche là comme ça. Je vous souhaite bonne chance pour la quatrième épreuve, mais avant ça il y a la troisième épreuve. Allez, à tout de suite, on prépare la troisième épreuve. Ok, je suis à l'arrivée de la troisième épreuve qui est la descente de la mort. Je suis sûr que vous êtes curieux de savoir si Augustin, le jeune fondeur, est vraiment aussi rapide que ça ou si pas du tout, c'est pas lui qui va gagner cette épreuve. En tout cas pour ça, il va falloir attendre la semaine prochaine. Alors en attendant, abonnez-vous, activez la cloche et je vous donne rendez-vous semaine prochaine pour la suite. Ciao!